Faites-vous plaisir. Si vous vous faites plaisir, vous ferez plaisir aussi aux autres, c'est primordial. Bonjour, je m'appelle Alexandre Pézan. Dès l'âge à peu près de 13-14 ans, les effluves de ce qui se dégageait en fait à l'extérieur des boutiques m'interpellaient beaucoup. Et puis de voir les pâtisseries dans les linéaires, c'était la même chose. Pour moi, les pâtissiers, c'était des magiciens et j'avais vraiment besoin d'aller voir l'envers du décor. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est vraiment d'apprendre. De me dire à la fin d'une journée, waouh, j'ai appris quelque chose de nouveau, je repars chez moi et j'ai un petit sentiment de fierté, c'est génial. Mon parcours, il est banal, hein, il est traditionnel d'entrée de jeu. Un apprentissage, donc 4 CAP, donc pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. Et ensuite, je suis parti sur Paris parce que j'avais une obsession, je l'ai toujours, c'était la qualité. Voilà, donc ça c'est propre à chacun. Et moi, je voulais vraiment faire mes armes dans des maisons de nom qui me faisaient rêver et qui me font toujours rêver. La réalisation pour laquelle je suis vraiment le plus fier aujourd'hui, bon, toute par rapport au concours auquel j'ai participé, parce qu'il y a un investissement qui est quand même très important. Mais néanmoins, si j'en ai une à garder en mémoire, ça sera le premier prix que j'avais gagné en artistique sucre. Et j'avais aussi gagné une distinction honorifique qui m'a été remise par le président de la République, qui était le vase de Sèvres. Le principal défi au quotidien, en ce qui me concerne, c'est la remise en question de soi-même. La remise en question, tout simplement parce que le métier évolue au quotidien et il faut se tenir toujours au goût du jour. Il faut déjà se lever tous les jours, correctement, pas louper le réveil. Ensuite, la rigueur dans la propreté, bien évidemment. La passion. Sans la passion, il ne se passe rien, donc il ne se passe rien pour vous, dans les équipes il ne se passe rien. Pour le client, car on est là pour eux, il ne se passera rien non plus, donc il faut quand même beaucoup d'émotions. Et puis essayer aussi d'être régulier dans le travail, parce qu'il peut être récurrent. Il y en a quand même quelques-uns, c'est-à-dire que vous pouvez faire comme moi, être formateur, bon ça demandera quand même des années d'expérience. Vous pouvez aussi travailler en pâtisserie artisanale. Vous pouvez vous orienter aussi sur des traiteurs pâtissiers. J'en ai fait. Il y en a des superbes, on apprend plein de choses. Vous pouvez aussi vous orienter vers des restaurants gastronomiques. On a une approche tout à fait différente dans le travail, dans l'organisation. Et ça peut que vous amener à devenir meilleur. Et vous pouvez aussi également exploiter l'hôtellerie. L'hôtellerie dans n'importe quel domaine, mais c'est pareil au niveau de l'organisation, des mises en place, ça n'a rien à voir avec un traiteur ou une pâtisserie. Réellement, ça vous amène à autre chose. Écoutez, soyez à l'heure le matin, soyez propre. Faites des photos, des vidéos si c'est autorisé et regardez le soir vos photos, vos vidéos. Vous allez vraiment progresser grâce à cela. Travaillez, le travail. Il n'y a que le travail qui va payer. L'exigence, la rigueur, soyez appliqués, la détermination, obstinez-vous. Accrochez-vous et puis faites-vous plaisir. Si vous vous faites plaisir à vous-même, vous allez faire plaisir aux autres. Vous aurez toujours une très bonne énergie, vous serez positif. C'est des métiers qui sont durs au niveau des horaires, compliqués. Donc il faut toujours être positif. Levez-vous le matin avec cette envie d'aller travailler, d'aller vous faire plaisir. Si vous vous faites plaisir, vous ferez plaisir aussi aux autres, c'est primordial.